Et donc, comme dirait l'autre, bonjour à toutes et à tous, c'est TVA9 et aujourd'hui, nouvelle vidéo en RTA dans laquelle on va parler de Cliff CC, voilà. Une série de 3 vidéos finalement qui est dédiée autour de ce style de jeu si particulier dans laquelle je vais essayer de vous donner des pistes pour justement mettre en application ce style de jeu et vous amuser en RTA tout en montant les rangs. Il faut savoir que moi ça fait à peu près un an que je joue Cliff CC et s'il est vrai que je ne suis pas G1, G2 ou G3, j'ai justement une certaine légitimité en tant que joueur, voilà, conquérant avec un compte pas si vieux que ça, pour être finalement assez proche des gens qui vont un petit peu, on va dire en majorité, vouloir débuter ou un petit peu progresser en RTA. Et justement, à travers mon expérience, moi, je vais pouvoir vous apporter, comme je l'ai dit avant, des pistes pour pouvoir jouer Cliff CC en RTA. Donc Cliff CC, c'est un style de jeu très particulier, différent de ce qu'on voit au SWC, etc., même si on en voit quelques-unes, où là on va vraiment essayer d'inonder l'adversaire d'effets néfastes sans qu'il puisse jamais jouer. Ça se base autour de certain nombre de monstres que je vais présenter aujourd'hui. La première vidéo elle est vraiment dédiée aux monstres en tant que tels, même pas au runage ou au draft ou quoi que ce soit. Je vais vraiment aujourd'hui présenter les monstres en question. Et ces monstres ils vont vraiment avoir pour objectif d'empêcher l'adversaire de jouer, c'est ça qu'il faut bien comprendre. Donc Cliff CC ça a plusieurs avantages. Déjà c'est facile à jouer, c'est facile à appréhender, il n'y a pas besoin de mettre en place des stratégies incroyables et les drafts se font vraiment naturellement. C'est un mode de jeu qui est fun à jouer, c'est des games qui sont rapides, c'est pas comme des games de bruiser où ça prend 15 000 ans et où en fait on gagne sur des enchaînements de procs violents, etc. Ça nécessite pas forcément d'énormes runes, même s'il faut quand même quelques bons sets Swift parce que c'est assez important de prendre les terrains dans la plupart des cas. Et surtout, ça nécessite pas une énorme box. La plupart des clips qu'on voit, c'est avec des LD genre Maximilian. Mais en fait, moi, je suis monté C3 et en fait, j'ai aucun LD dont je me sers. Le seul 3 étoiles light dont je me sers, c'est Eshir, à vrai dire. Maintenant, on va passer dans le vif du sujet. Pour jouer Cliff CC, on va donc avoir besoin de plusieurs rôles afin de contrôler l'adversaire à l'infini. On va avoir besoin de strippers, les monstres qui sont là pour enlever les effets bénéfiques et notamment le wheel en début de combat pour permettre aux autres derrière de fonctionner. Derrière le stripper, on va avoir des contrôles qui vont un petit peu se charger de faire fonctionner, on va dire, le mécanisme de la composition, c'est-à-dire de rejouer, etc., en réduisant les jauges d'attaque et en mettant des effets néfastes. Ensuite, on va avoir besoin de lead vitesse. C'est assez important parce que, comme je le dis, souvent c'est important de prendre le terrain. Le désavantage un petit peu de Cliff CC, c'est vrai, c'est qu'on est assez sensible et on n'a pas forcément cette capacité de rebound, tout simplement parce que souvent on est mort avant de pouvoir rebound, parce qu'on a des fois des mobs qui sont pas très bien tanky. Et surtout, comme j'ai dit, comme on n'a pas forcément besoin d'énormes runes pour jouer la compo, ça fait que on n'a pas d'énormes runes, et en fait, moi on va le voir concrètement, on le verra dans le deuxième épisode quand je montrerai mes monstres, en fait mes monstres sont pas spécialement tanky et ont tendance à se faire très facilement wipeout si juste je me fais outspeed, donc on a vraiment besoin de lead vitesse. Et enfin, on a besoin de damage dealer, pourquoi? Parce que si on contrôle l'adversaire en boucle, et au bout d'un certain temps, si on fait jamais de dégâts, et en fait, on va pas réussir à le tuer, et à un moment donné, il y a un mob qui va réussir à avoir des résistances, qui va prendre violent, qui va annuler tout ce qu'on a fait, et en fait, on va juste perdre, donc c'est toujours important de jamais l'oublier. C'est un petit peu l'erreur que pas mal de gens font, moi j'ai pu le voir quand on va jouer Cliff CC. C'est des gens qui prennent plein de contrôles, mais qui en fait oublient les dégâts en cours de route, et c'est toujours important d'avoir des dégâts. Alors il y a plusieurs manières d'obtenir ces dégâts-là, et j'en parlerai en détail dans les 3 vidéos, mais voilà, il faut vraiment prendre ça en compte. Strip, contrôle, lead vitesse et des dégâts. Aussi, il y a quelque chose qui est assez commun finalement, tous les monstres que je vais présenter dans cette vidéo, c'est que c'est que des monstres qui tapent en AOE. L'AOE, c'est quelque chose de naturel comme ça pour Cliff CC, parce que si on contrôle qu'un seul monstre et que les 3 autres peuvent jouer, ça va pas le faire, parce que comme je l'ai dit, on n'a pas forcément des équipes très résilientes. Il faut contrôler toute la team adverse en même temps, et donc pour ça, vous allez voir que, en gros, 99% des monstres que je vais présenter, en fait, c'est des monstres AOE. Maintenant, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces rôles, ils peuvent être remplis par plusieurs monstres. Il y a même des monstres qui peuvent compresser 2 rôles en un, et qui peuvent par exemple être des strippers de vitesse, ou des contrôles damage dealer. Et là maintenant, mon objectif, ça va vraiment être de vous montrer les monstres qui sont utiles à Cliff CC. Je vais vous montrer un cas concret en vous montrant la liste simplement de tous les monstres que moi je joue, et ceux que je joue le plus. Et je vais vous donner derrière certains exemples, parce qu'on n'a pas tous la même box, et il y a peut-être des monstres que vous n'aurez pas, et je vais essayer de chaque fois de vous poser des alternatives, alors pas toujours free-to-play, mais au moins une ou deux alternatives free-to-play par catégorie, on va dire. Et donc, on va se lancer directement dans le vif du sujet. Là, vraiment, ce que je vais présenter dans cette première vidéo, c'est la box en tant que telle. Donc là, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais lister tous les monstres que vous pouvez, on va dire, cocher et mettre dans votre box.
On va comme ça les défiler au fur et à mesure de la vidéo. Dans la deuxième, on les runera. Mais déjà, première chose quand on veut jouer un RTA, c'est choisir tous les monstres. Et je vais les passer en revue aujourd'hui. Donc le premier ensemble de monstres, on va dire, que je vais présenter, ce sont les strippers lead vitesse. Comme j'ai dit, en fait, c'est des monstres qui vont compacter 2 rôles en un seul monstre. C'est assez important pour avoir, au niveau de la draft, en fait, tout ce dont on a besoin. Et dans le jeu, il y a quelques monstres qui font ça, qui sont vraiment les monstres qui vont jouer en premier, ou à la limite du derrière vos commit speed. Genre ça joue derrière un Eshir, derrière une Kabila, etc. C'est des monstres qui sont là pour strip, et potentiellement réduire KTB ou augmenter votre ATB. Pourquoi? Parce que, tout simplement, on n'est pas forcément speed tune à la perfection, on n'a pas forcément des runages qui se suivent à 1 de speed près, et si au passage, ces monstres-là, ils peuvent réduire un peu la TB ou augmenter les vôtres, bah ça aide vos monstres, vos contrôles derrière, en fait, à jouer. Donc le premier que je vous présente, c'est Shiwu. Shiwu, c'est quoi? C'est un lead 24. Donc lead 24, c'est en gros le lead minimum qu'il faut. On a un skill 3 qui strip AOE, glance et réduit de 30% le jeu d'attaque. Donc un super skill 3 qui en plus fait honnêtement, pour connaître un petit peu le mob, des bons dégâts parce que ça scale en fonction de l'attaque speed. Un skill 2 qui va mettre un anti-buff, mais en fait, entre guillemets, on s'en fout un peu. Et un skill 1 qui va aussi mettre un petit peu des dégâts et qui peut potentiellement slip. C'est le même skin hein, sur tous les pionniers. Mais en fait, une fois de plus, ces monstres-là, ils sont là pour strip finalement au T1, et une fois qu'ils ont fait leur T1, bon bah, ils servent plus à grand-chose. Shiwu, il a l'avantage d'avoir un anti-glance sur le skill 2 qui peut être utile contre les Douglas. Le Douglas, c'est un monstre qu'on va assez souvent rencontrer, mais ça, une fois de plus, je le réaborderai plus en détail dans la dernière vidéo. Mais en tout cas, voilà. Shiwu, c'est un monstre, si vous l'avez dans votre box, vous pouvez vraiment le cocher, et moi, je vous le conseille vraiment, c'est vraiment un super monstre. Ensuite, une autre possibilité, il y a Moore. Moore, il remplit le même principe, lead vitesse, on a du strip sur ce skill-là, alors un strip un petit peu moins fiable, mais un strip quand même, une réduc ATB de la même manière. On a son passif qui peut un petit peu servir si on a envie de transitionner sur une team un petit peu plus tanky, ou simplement si on se fait cut, en fait. Avec Moore, on peut, si on perd le T1, en fait, le récupérer quand même avec un petit peu de bon RNG. Et sur le skill 1, on a un petit break attack. Bon, ça fait un monstre d'un élément différent. Ça aide parce qu'il faut aussi avoir un petit peu tous les éléments. Et pareil, si vous l'avez dans votre box, c'est un super monstre. Vous pouvez le cocher et vous pouvez le mettre dans l'ensemble des monstres que vous pouvez potentiellement jouer. Quitte à parler de monstres accessibles, maintenant je vais vous parler de Yuna et Sapsali. Alors c'est un monstre qui sort de nulle part, mais honnêtement pour avoir une bonne expérience du monstre, eh ben il est plutôt sympa. Un lead 19, un skill 3 qui supprime un effet bénéfique, le will on n'a pas besoin de plus, et absorbe 40% de d'attaque, et en plus pour chaque effet bénéfique 10%. Donc en gros vous allez absorber 25% de d'attaque par ennemi, et vous allez d'ailleurs récupérer votre tour. Sur le skill 2 on a un skill un peu d'utility, du will, et de récupération continue, ça peut servir potentiellement, soit si vous faites cut, soit en fin de game, pour apporter un petit peu de sustain, et pareil, le skill 1 qui donne un shield, qui peut aider pareil à apporter un petit peu de sustain. Enfin bref, on a un mob qui finalement a comme gros avantage d'être un élément différent des autres, puisqu'on a un mob vent, et surtout d'être complètement accessible, parce que c'est un 4 étoiles, et honnêtement, pour l'avoir fait essayer à plusieurs gens à qui j'ai fait essayer la Cliff CC, et qui n'avaient pas forcément Moore et Shiwu, et ben c'est un super monstre qui peut servir en remplacement de soit Moore, soit Shiwu si vous les avez pas. Enfin, un dernier monstre accessible, le 19, que je peux vous montrer, c'est Clara. Clara, on a un skill 3 qui est un strip pour le coup, un très bon strip, qui a aussi un stun, et c'est pour ça que je le mets un peu dans cette catégorie. C'est parce que même s'il réduit pas la TB, avec les stuns, il peut potentiellement aider votre team à jouer. Sur le skill 2, on a un break def, un break attack, ça c'est pas mal. Et sur le skill 1, on a un autre strip. Voilà, c'est que un lead 19, mais en tout cas, moi ce que je peux vous conseiller, c'est, vous voyez ces mobs là, il y en a 4, bah vous en prenez au moins 2, voire 3, et vous les mettez dans votre box, vous en aurez besoin. Maintenant, on va évoluer un petit peu de catégorie, on sort des strippers lead vitesse, et on part dans ce que j'appelle les contrôle strippers. Une fois de plus, on compacte de rôle, ce sont des mobs qui, en plus de contrôle, vont apporter du strip. Donc, en gros, l'idée, c'est d'en avoir au moins 2 par draft, des strippers, et l'idée, c'est que vous avez potentiellement un stripper lead vitesse et un contrôle stripper. Et comme ça, si on vous en banne un, vous avez toujours l'autre stripper. L'idée, c'est aussi que si vos strippers, ils ratent les strips, ce qui peut arriver, et qu'ils n'arrivent pas à strip tous les wheels, vos contrôle strippers, ils jouent juste derrière. Et eux, il va dire, ils terminent le boulot entre guillemets. Et en plus, ils aident derrière vos purs contrôles et vos damage dealers à jouer de la même manière que les contrôle strippers dont je parlais, puisqu'ils ont tendance souvent à réduire la TB ou à appliquer des choses qui vont vous aider. Le premier mob que je vais présenter, qui est pour moi, pareil, un mob absolument essentiel à cocher absolument, qui est incroyable parce qu'il est seulement un 4 étoiles élémentaire, c'est Robovent. Robovent, c'est le
mob classique, un peu mascotte de la Cliff CC. C'est un skill 2 qui est un strip incroyablement fiable, qui en plus va absorber ATB, donc vous allez en gros vous redonner un tour directement, vous allez faire skill 2, vous avez un skill 3 qui est en gros un stun AOE qui en plus réduit KTB, et vous avez un skill 1 qui réduit KTB, et surtout vous avez un cycling, parce que votre skill 2 vous l'avez tous les 3 tours, un cycling qui est absolument incroyable, vous allez faire skill 2, skill 3, skill 1, skill 2, et déjà vous recommencez à cycler, vous avez déjà récupéré votre skill 2, mais ça va très vite, parce que vous enchaînez tout le temps votre skill 2 avec un autre tour derrière, tellement vous absorbez ATB. Robot, franchement, c'est un mob formidable, il faut absolument l'avoir, et si vous l'avez, vraiment, vous le cochez, vous le mettez dans votre box, et on va dire, il a le même niveau d'importance qu'un Chiou. Un autre monstre, qui est l'un de mes monstres préférés, c'est Chongpong. Chongpong, c'est pareil, c'est un control stripper, on a un skill 2 qui est un strip, pas forcément aussi fiable que Robot, mais qui est en plus un strip break def into glance, alors, vous voyez, on commence à avoir pas mal de contrôle en plus du strip. On a un skill 3 qui est fantastique, de fiabilité, qui va attaquer 3 fois avec à chaque fois 75% de réduit KTB, et qui en plus augmente les cooltime quand vous attaquez à 0, donc en fait, en gros, même des mobs feu, vous allez réussir à les réduire, c'est ça qui est trop bien, parce que vous tapez 3 fois. Et on a un skill 1 qui réduit KTB à l'image du robot. On a un cycling qui est quand même relativement bon aussi, ça on l'a tous les 3 tours, ça on l'a tous les 4 tours. En vrai, vu les réduits KTB que c'est pas mal. Chongpong c'est pareil, hein. C'est un mob à cocher absolument et à mettre absolument dans votre box si vous l'avez pour Cliff CC. Voilà, maintenant qu'on a, on va dire, passé la première et le deuxième étage de la fusée, on arrive au troisième étage de la fusée. On avait notre premier étage, lead vitesse, strip, notre deuxième étage, strip et un peu de contrôle, et là on arrive au troisième étage, contrôle et dégâts. C'est ces monstres-là qui vont faire tourner le mécanisme de la Cliff CC. C'est ces monstres-là qui vont apporter tous les dégâts. Les autres monstres avant, ils sont juste là pour préparer le terrain pour eux. Alors, c'est pas vraiment vrai, parce que par exemple, des monstres comme Robot et Chongpong, ils peuvent faire le travail eux-mêmes aussi, mais vous allez absolument avoir besoin d'avoir au moins 1 ou 2 damage dealer contrôle par compo pour que ça fonctionne bien, et pour que ça fonctionne justement contre toutes les compos, même les compos les plus bruiseurs. Et si, justement, avant, les monstres que je vous ai présentés, en gros, vous pouviez tous les cocher et les mettre dans votre box, là, je vais vraiment vous présenter juste quelques exemples, parce que des monstres qui sont forts dans cette catégorie-là de contrôle de magie dealer, en fait, il y en a plein, il y en a quasiment une infinité. Globalement, vous pouvez prendre ce que vous voulez, ce que vous aimez, il faut juste qu'ils remplissent quelques critères, et ces critères, c'est en gros de taper en AO sur au moins 1, voire 2 skills, c'est de mettre des effets néfastes, des break def, des glances, des break attack, des slow, quelque chose mais des effets néfastes, et ou d'apporter un peu de réduit KTB. Et tout ça en AOE. L'idée, c'est vraiment que si on contrôle à l'infini sans faire de dégâts, comme j'ai dit en début de vidéo, on va jamais gagner. Donc l'idée, c'est d'avoir ces monstres-là qui sont là pour faire des dégâts. Et en fait, vous allez voir qu'il n'y a pas besoin d'avoir des 5 nats incroyables, et qu'il y a des 4 nats qui sont un peu passés comme ça à travers le radar, et qui sont incroyablement forts. Et on va commencer tout de suite avec Liesel, qui est, et ça je peux le montrer avec mes statistiques, pour moi, un monstre absolument incroyable. Liesel, moi quand je parle un petit peu de Cliff CC et que j'explique aux gens la Cliff CC, je parle tout de suite de Liesel parce qu'il a un skill 3 qui est absolument monstrueux de fiabilité. Un skill 3 qui crit auto sur les mobs feu, un skill 3 qui attaque 5 fois et qui réduit à chaque fois la attaque de 20%. C'est un peu comme sur Chongpong, ça veut dire que vous allez avoir tout le temps des réduits KTB même sur les mobs vent. Un mob qui tape 5 fois et qui a 30% de chance de break def à chaque fois, à chaque coup. Donc pareil, vous allez avoir quasiment à chaque fois au moins 1, 2, voire en fait les break def en AOE. C'est un super skill. Vous avez votre skill 2 qui vous apporte en plus break attack, slow, anti-buff, et votre skill 1 qui, bon, pour le coup, sert pas à grand chose, mais en fait, je veux dire, avec ce skill 3 et ce skill 2, ça fait tout le travail. Et en fait, en vrai, c'est surtout ce skill 3 qui est incroyable. Faut se dire que Liesel, c'est un monstre qui va être capable de, une fois que vos strippers ont joué, de mettre break def AOE et en gros passer tous les ATB à 0. Alors j'exagère, mais c'est ça l'idée. Donc inutile de vous dire que le monstre qui va jouer derrière Liesel, avec les break def AOE qu'il y a, et le fait que tous les ATB soient descendus à 0, il va faire mal. Et puis inutile de dire que surtout, le monstre derrière va faire mal, mais surtout, vos monstres qu'on joue en premier, votre Chiou, votre Robot, votre Chongpong, et ben qu'est-ce qu'ils vont faire? Et ben ils vont rejouer eux aussi. Pourquoi? Parce que Liesel a tellement réduit les ATB, et c'est tout l'intérêt de cette compo, que vos monstres vont déjà rejouer. Et ces monstres-là, en rejoignant, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont permettre à Liesel de rejouer. Et qu'est-ce qu'il va faire? Lui, il va permettre à ces monstres-là de rejouer. Et voyez, on voit réellement le mécanisme de la Cliff CC qui s'enclenche, où en fait, on est dans un cercle vertueux pour nous, et un cercle terriblement négatif pour l'adversaire, où il va jamais pouvoir jouer, et nous, on va continuer de stacker des dégâts comme ça, et on va finir par tuer les mobs. Donc Liesel, un 4 étoiles, c'est free, c'est facile à skill up, parce que Verdé, c'est un monstre fusion, parce que Argent, c'est un monstre fusion. Moi, je vous conseille vraiment, vivement, de le prendre pour Cliff CC.
Un autre monstre, pour moi, symbole de la Cliff CC, alors là on est plutôt sur un 5 étoiles, on est sur un mob feu. Alors voilà, je vais essayer de varier les éléments, de vous montrer des monstres un petit peu de tous les éléments. Hein. Évidemment, là on n'est pas dans la vidéo sur la draft, mais vous vous en doutez bien que l'idée en gros c'est de prendre des monstres, des éléments qui sont forts contre les éléments en face. Hein. Donc si le mec prend des mobs vent, vous prenez que des mobs feu, et c'est pour ça que c'est important dans votre box. Et au niveau de ces mobs qui font des dégâts justement, et bah c'est important d'avoir un petit peu de tout. Donc là je vous présente un mob feu, Belenus, le druide feu. On a un monstre qu'une fois de plus qui tape en AOE, qui a un break dev, break attack AOE, c'est quand même pas mal. Qui a un provoque AOE, c'est quand même pas mal. Qui a en plus grâce à son passif, en gros si jamais il glance pas, il reprend un tour. En plus il réduit les ATB. Donc après, une fois qu'il a fait ça, il peut faire son skill 2. Et avec son skill 2, qu'est-ce qu'il fait? Il met des dots. Donc vous voyez, encore plus de contrôle. Du coup, comme il reprend à chaque fois de l'ATB en plus, ça fait qu'il reprend très très vite des tours. En plus, sur son skill 1, il a du stun. Enfin voilà, Belenus, c'est un monstre qui est une fois de plus formidable. Si vous l'avez, je vous conseille de le mettre. Moi, j'ai un win rate absolument nucléaire avec lui. Alors, il est pas forcément bon dans toutes les drafts, mais là où il est bon, il est très bon. Je peux vous conseiller en mob feu vraiment. Le premier que je pourrais vous conseiller à ce niveau-là, c'est Belenus. C'est un monstre qui est un petit peu que je mets au niveau de Liesel dans ces monstres vraiment formidables et que je vous conseille absolument. On repart un petit peu en élément haut, baisse. Alors, en fait, en vrai, moi, je vais vous conseiller juste les 3 dames de l'enfer parce que les 3 ont des skills en AOE, mais particulièrement baisse quand même. On a un monstre qui met du break def et qui met de l'anti-suppression d'effets néfastes. C'est un truc quand même vachement recherché en Cliff CC. Parce que comme ça, même si ça se passe mal, qu'il y a des résistances sur les réduits KTB, que les oppos prennent un tour, ils peuvent potentiellement pas supprimer leurs effets néfastes. Donc c'est fort contre des genoux et des Véromos, par exemple. On a de la réduit KTB, du break dev, donc sur ce skill là on a aussi une AO avec des dots pour rajouter des dégâts. Enfin, on commence un petit peu à avoir l'idée quoi. Un monstre qui en plus cycle relativement bien parce qu'il n'a pas des cooltimes scandaleux, un 4 tours et que 2 tours sur ce skill là. En plus sur le skill là on a des dots. Un monstre qui met des milliards d'effets néfastes, qui réduit ATB, qui tape que en AOE, baisse. Pareil, moi je vous recommande, c'est un super monstre. Si vous l'avez, pareil, moi je ne peux que vous le conseiller. On reste, comme j'ai dit, dans le domaine des Dames de l'Enfer, et je vais parler un petit peu de Raki. Raki qui va être très forte contre les Vanessa, parce que sur son skill 3, elle a un anti-revive, et donc ça peut être assez fort contre des drafts justement assez bruiser, ou même pas bruiser, mais en tout cas des drafts où il y a une Vanessa. Mais en fait, on va la chercher pourquoi? Pour ce skill 2, qui break def AOE, et lui faire prendre un tour immédiatement, parce que on la build à 100 crit, et du coup, comme elle crit tout le temps, en fait, elle reprend tellement d'ATB qu'elle reprend un tour, et elle l'a tous les 2 tours. Donc l'idée, c'est que tous les tours, elle fait son skill 2. Parce que oui, elle fait skill 2, elle rejoue directement du coup, et elle fait un skill 3 ou un skill en fonction de ce qu'elle a. Skill 1, elle est le même que Bess, elle met des dots. Skill 3, elle fait potentiellement un kill. Et après, elle refait déjà son skill 2, le tour d'après. Et du coup, elle reprend déjà un tour. Mais elle remet des breaks d'FAE. Raki, c'est un mob qui, à chaque tour, va mettre des breaks d'FAE. Et ça, pour moi, c'est aussi un super monstre de Cliff CC. J'ai aussi un win rate démentiel avec elle. Alors, c'est pareil, ça s'adapte pas à toutes les drafts. C'est quand même un super monstre que je peux vous conseiller si vous l'avez. Franchement, bien utilisé, Raki, c'est monstrueux. Pour mettre tout le monde un peu content, maintenant je vais vous parler d'un mob vent qui fait peut-être pas autant de dégâts que les autres, mais qui contrôle un peu plus que les autres qu'on a vu jusqu'à maintenant. Mais en vrai, des mobs vent, j'ai envie de dire, on en a avant de toute manière. Donc vous voyez, on n'a pas forcément besoin d'avoir 14 000 dans cette catégorie-là, puisqu'on a Robot, on a Champion, notamment, qui sont des très bons monstres aussi. Mais c'est vrai que dans cette catégorie-là, un petit peu plus dégâts, on peut avoir un Sagar. Sagar, ça a quand même un énorme contrôle. Je ne le mets pas dans la catégorie contrôle stripper, parce qu'il est vrai que ça strip pas vraiment, ça a seulement un strip mono-cible, quand tous les autres, je parlais de strip AOE. Bon, cependant, ce skill-là qui va être très fort contre les Abelio. Sagar, c'est quand même le monstre qui réduit à 0 le d'attaque de tout le monde, provoque pendant un tour et augmente cooltime max sur un mob, en un skill. Qui en plus, qu'il retrouve tous les 4 tours. Donc vous voyez, niveau cycling, on est pas mal. Un skill 2, une provoque et un break def. Toujours les break def, un skill 1, une provoque. Vous voyez, on commence toujours la même composition de skills. Du contrôle en AOE, là en l'occurrence on a de la provoque, on a un peu de break def. On a en plus un mob qui scale sur ses max HP, donc on peut build assez tanky et qui pour autant fait des dégâts. On est sur un mob vent, ça permet de varier un peu les éléments, j'en parlais tout à l'heure. Pareil, Sagar, vous pouvez le cocher et l'ajouter à votre box. Restons dans le domaine des mobs vent et parlons de Savannah. Savannah, une très bonne base de speed, ce skill 3 qui réduit de 75% le jeu d'attaque de tout le monde, break def en AOE, met un buff speed en AOE sur notre team, donc ça permet de bien cycler. Bon, elle l'a que tous les 5 tours, ça cycle pas aussi bien que les autres, mais c'est pas bien grave. Un skill 2 qui est un strip, qui met des dots, qui fait très très mal. Un skill 1 qui met un slow. Toujours, vous voyez, les mêmes idées, de l'AOE, des break def, de la du KTB, du contrôle, etc. Savannah, c'est pareil, c'est un super monstre. Le désavantage de Savannah, c'est que c'est très difficile à winner.
Parce que pour appliquer ses effets, il faut qu'elle soit très rapide, il faut qu'elle ait beaucoup d'attaques. Mais voilà. Savannah, c'est potentiellement une option intéressante que vous pouvez également ajouter à votre box si vous l'avez. On arrive à la fin des monstres, on va dire, vivement recommandés. Karnal, super monstre aussi. Encore de l'AOE avec de la réduction de juge d'attaque, du slow, du stun. Sur ce skill 2, pareil, l'absorption de juge d'attaque. Sur ce skill 1, de la provoque. Voilà, on est toujours là-dessus. Un monstre qu'on peut build assez tanky aussi, comme Iskall sur le HP qui va faire des bons dégâts. Et toujours cet enchaînement d'effets néfastes. Pareil, Karnal, ça permet de varier les éléments. C'est un mob feu. Je vous le conseille pas autant que Raki et Belenus. Moi, je trouve que c'est moins fun à jouer. Mais après, ça se vaut et ça dépend de ce que vous affrontez. En tout cas, si vous avez potentiellement pas les autres, mais que vous avez lui, c'est ça qui est intéressant aussi. Hein. Vous avez peut-être pas Raki, vous avez peut-être Belenus, peut-être pas Belenus, mais vous avez Karnal, et bah vous pouvez le cocher. Hein. Allez, un dernier mob que je présente en détail. Je peux pas présenter tout le monde non plus. Poséidon, un skill 3 en AOE qui peut pas glance et qui réduit les jeux d'attaque à 0, en plus de slow, et qui est proportionnel à la vitesse, donc ça peut taper assez fort si on build assez rapide. Un silence AOE de 2 tours sur le skill 2, un silence AOE c'est un super contrôle, surtout pendant 2 tours. Un skill 1 qui est sur les effets néfastes qui sera pas forcément très utile ici. Mais voilà, on est encore Poséidon sur le monstre basique de Cliff CC, qui là plutôt est plus dans les dégâts que le pur contrôle, même si on a pas mal de contrôle en fait, avec ses skill 3 et son skill 2. On a un cycling correct, hein, vous voyez 4 tours, c'est pas incroyable mais c'est pas mal. L'idée de Poséidon, et l'idée un petit peu des mobs que vous voyez avant, genre Karnal, en fait l'idée des monstres qui n'ont pas de break def, c'est d'essayer quand même de setup des break def en AOE, ça peut énormément aider, si je rentre un petit peu dans le détail de la chose. Parce que là je vous ai présenté pas mal de monstres que vous pouvez ajouter à votre box, mais quand vous constituez votre box, il faut vraiment que vous vous disiez, vous avez vos strips, vos contrôles, vos setup break def, vos dégâts. Alors, on mixe les rôles comme on l'a fait depuis tout à l'heure, mais c'est vraiment important que vous trouviez, je sais pas, un Liesel, une Bess, une Raki, mais un mob qui peut apporter ses breakdef en AOE. Moi, je vais vous en proposer d'autres. Là, j'ai une autre liste. Je peux vous proposer en mob O l'UR, si vous n'avez pas, le voleur fantôme O, du breakdef O et de l'arrêt du KTB. Je peux vous proposer Elena, licorne feu, arrêt du KTB, breakdef AOE. Après, dans le plus pur contrôle, on va avoir des mobs comme Verat qui vont être super forts avec son freeze. On va avoir des mobs comme Charlotte qui vont être super forts avec sa raid du KTB et son stun. Dans la même, un petit peu lignée, on a Rika. Pareil, le stun est quand même un bon gros dot sur le skill 3. Et enfin, j'avais dit que je parlerais pas de 4 Nat LD ou de 5 Nat LD, mais il faut dire que Robodark, quand même, si vous l'avez, ouais, c'est un super monstre de Cliff CC. Hein. Voilà, bien évidemment, hein, tous les monstres que j'ai présentés là, et il y en a plein d'autres, vous avez compris un petit peu l'importance, c'était de vous faire comprendre un petit peu le mécanisme. Le fait qu'il faut des AOE, des breakdef, des effets néfastes, etc. Vous pouvez en fait prendre un peu n'importe quel monstre qui remplit ces conditions-là. Faites avec votre box et avec les monstres que vous voulez jouer aussi. C'est important de jouer ce qu'on aime bien jouer. Pour terminer cette vidéo, je vais parler de quelques autres monstres que j'utilise aussi et qui sont importants dans des cas spécifiques dont je parlerai plus en détail au niveau de la draft. Ces monstres, ils remplissent plusieurs rôles. Premier rôle un petit peu, les gros lits de vitesse, lit 33. Des fois, quand on a besoin de prendre le T1, on n'a pas le choix et en fait, on prend 4 monstres de Cliff CC et un monstre qui est là pour nous aider à prendre le T1. Donc il y a potentiellement soit des lits de vitesse, soit des commit speed. Dans les lits de vitesse, je pense notamment à Psamat. Psamat, c'est un lit de 33. C'est quand même un peu de contrôle dans la mesure où sur son skill 2, on a une augmentation des temps de pause. Et ça apporte un peu de survivabilité avec le fait qu'il revienne à la vie quand il meurt. On a aussi Vanessa et Oliver. Alors Vanessa en Cliff CC, ça apporte pas assez de choses, mais bon, on sait jamais. Ça apporte quand même un revive. Ça apporte pareil un peu de survivabilité. Pourquoi pas, c'est un lit de 33, mais en Cliff CC je conseille pas. Enfin, en Cliff CC. En pur Cliff CC, je conseille pas Vanessa, c'est jouable dans des teams un peu hybrides. Hein. Mais si vous voulez vraiment pur Cliff CC, Vanessa, c'est pas forcément adéquat. Il y a Oliver aussi. Le problème d'Oliver, c'est que moi, quand je le joue, c'est vraiment un flop, c'est-à-dire que souvent, il rate sa raid du KTB ou son augmentation de cooldown sur le premier coup, et du coup, il n'arrive pas à enchaîner ce contrôle. Donc Oliver, c'est un super mob, mais si vous voulez, tous les mobs que je vous ai présentés jusqu'à maintenant, vous voyez, c'est des mobs qui sont super fiables, qui tapent en AOE, qui tapent plusieurs fois, et qui donc ont plusieurs chances d'appliquer leur contrôle. Oliver, le problème, c'est que s'il rate son premier contrôle, en gros, il est fucked up pour toute la game. Donc moi, Oliver, c'est le seul lit de 33, c'est un mob vent, mais on a déjà beaucoup de mobs vent à jouer avec Robot, Choumpong et compagnie. Donc c'est pas forcément un mob que je vous conseille en Cliff CC, mais il faut savoir que si vous l'avez, c'est quand même un mob que vous pouvez mettre dans votre box. Enfin, j'en parlais tout à l'heure, les commit speed, Eshir, Kabila, enfin, en gros, des monstres qui sont là pour donner le tour à vos autres monstres et être très très rapide avec des énormes bases de speed et des OX speed. Donc voilà, on a Eshir, on a Kabila, on a potentiellement mobs comme Zibala par exemple aussi, qui est pas mal parce qu'il apporte un freeze AOE sur son skill 3. Tout ça, c'est des mobs qui sont jouables.
Également, un petit big up à Lionel, qui est un stripper AO Elite Vitesse que j'ai essayé de jouer et qui a complètement floppé. Mais si vous l'avez, à mon avis, c'est un monstre qui est jouable. Je penserai aussi à Etna, dont j'avais parlé tout à l'heure dans les Dames de l'Enfer, dans la partie sur les Dames de l'Enfer. Voilà, ça apporte quand même un break d'AFOE sur le skill 2, c'est un commit speed, ça peut aller chercher des mours, ça peut aller chercher sur le terrain des mobs qui vous embêtent un petit peu avec son stun. Une fois qu'elle a fait son stun, ça peut, entre guillemets, se jouer comme un monstre de Cliff CC, dans la mesure où elle a le même cycling que les autres Dames de l'Enfer sur son skill 2, et qu'en gros, elle va mettre des break d'AFOE à tous les tours. Petite carte secrète également, Kaki. Kaki, c'est un monstre que je joue finalement pas mal, et qui, je trouve, est super fort. C'est pas du tout Cliff CC, mais en fait, bah, c'est tout bête, hein. Mais votre Cliff CC, elle peut se transformer très vite en Cliff Damage. C'est juste, vous mettez un Kaki. Bah ouais, mais vous avez quoi? Vous avez du strip, vous réduisez les ATB, vous avez un break d'AFOE et vous avez Kaki. C'est intankable cette compo-là. Imaginons que Chiwu, robot, Liesel, Kaki. Et votre Chiwu qui est très rapide. Si vous prenez le T1, vous strippez. Votre robot, il vient finir les strips et réduire les ATB. Votre Liesel, il vient mettre les breaks d'AF et remettre les ATB de tout le monde à 0. Et là, votre Kaki tue tout le monde. Parce qu'il y a des breaks d'AFO. Et même s'il tue pas, vos mobs rejouent derrière. Donc, également, ça peut être intéressant d'avoir... Moi, je présente Kaki, mais d'autres monstres comme ça peuvent être adéquats. Des monstres qui toujours tapent en eux, c'est important. Mais des monstres qui ont potentiellement des gros dégâts et qui peuvent profiter des break def posés par le reste de votre équipe. Alors, Kaki, il est pas juste là par hasard, il est là d'expérience parce que ça contre bien des monstres qui gênent beaucoup Cliff CC. Mais voilà, sachez que en tout cas, il y a toujours possibilité de jouer des monstres qui tapent en eux, qui vous amusent et qui font juste des gros dégâts. Alors évidemment, il y a plein de monstres dont j'ai pas parlé, et je le sais, des 5 Natel D, des choses comme ça. Je pense à Daniel par exemple, qui est monstrueux dans ce genre de team. Je pense à Maximilian, qui est monstrueux aussi. Mais je vais pas pouvoir présenter tous les monstres, c'est logique. Surtout pas les 5 Natel D. J'espère quand même vous avoir donné des pistes, et pour vous mettre un petit peu en bouche, je vais vous parler de quelques monstres qui sont absolument horribles en Cliff CC, et qu'on verra un petit peu comment contrer dans la 3e, voire dès la 2e vidéo, quand je présenterai un petit peu les runes et les genres de sets qu'on va mettre sur nos monstres. Voilà. Il faut savoir que quand on joue Cliff CC, on se heurte à des murs des fois, à des bots, à des droïdes de combat, qui vont sortir exactement les mêmes mobs tout le temps pour nous gérer, et ils ont raison parce que ça gère très bien Cliff CC. Parce que le souci de Cliff CC, c'est qu'il y a un monstre qui existe, qui s'appelle Egang, et qui désactive en gros notre team. Alors c'est pas le seul à désactiver notre équipe, il y en a d'autres. En fait, c'est tous les monstres en gros qui, quand vous strippez, quand vous réduisez les ATB, ils transforment le fait que ce soit un avantage pour vous, en fait que ce soit un avantage pour eux. Egang, c'est en redonnant de l'ATB à toute sa team et en supprimant les effets néfastes. Je pense aussi à Jackson, le Surfer Céleste Dark, qui est absolument horrible à gérer. On a le Mariniste Dark aussi, Zeniesque, qui est pareil pour Cliff CC, c'est une horreur. C'est des monstres qui empêchent de réduire KTB. Après, je pense à des monstres comme Joséphine qui empêchent de stun, comme Léo qui empêche un peu votre cycling dans la mesure où, comme vous avez tous la même vitesse, bah vous avez beau slow, vous avez beau buff votre speed, vous avez beau essayer de réduire les ATB, les mecs en face vont quand même réussir à jouer. En plus, ça va enlever certains de vos dégâts comme vous scalez pas mal sur la speed. Je pense à Tianlang, qui pareil empêche vraiment de réduire les ATB. Je pense à Lucia dans le même rôle. Je pense à Meiwang que vous n'allez pas pouvoir stun. Je pense à Verde qui est horrible si vous revenge sur le T1 quand vous strippez avec votre Chiwu malgré le glance, il arrive à vous crit, etc. Enfin, en fait, vous remarquez que finalement, tous les monstres qui counter Cliff CC, finalement, je conclurai par ça, et bah, c'est des monstres RNG, en fait. Parce que c'est des monstres qui, en gros, normalement, on est censé les contrer, en fait. Et Gang, un robot, il est censé le gérer s'il réduit les ATB. Un Verde, s'il revenge pas, ça fait pas grand-chose. Donc, finalement, est-ce que se faire contrer par des monstres RNG, et que par ça, ce serait pas la meilleure défense, finalement, et le meilleur argument pour vous dire que jouer Cliff CC, est-ce que c'est pas génial? Parce que... bah, si vous prenez le T1, il y a réponse, bah, il n'y en a pas forcément. Allez, c'est tout pour cette vidéo. On se retrouve très bientôt pour la deuxième vidéo sur les runages. Bye bye.